L'écriture des femmes, épisode 16, Moon Tiger de Penelope Lively. Avec un invité spécial, le chat. Commençons l'épisode par cette citation. L'histoire n'est que désordre, mort, pagaille et gaspillage, voulais-je leur crier. Et vous êtes là à en tirer profit et à dessiner des schémas dans le sable. Bonjour, je suis Marion Martin et un jour, j'ai réalisé que je n'avais lu presque que des hommes. Alors j'ai décidé de changer ça. Bienvenue dans la bibliothèque de Marion, où l'on célèbre l'écriture des autrices du monde entier. Dans chaque épisode, je vous raconte une lecture qui m'a marquée. Je crois que je vis actuellement sur une autre planète. I had never intended to be a writer. Ma première expérience d'écriture m'a révélé que l'écriture était totalement dangereuse. Un effort de ma part, pas un effort, mais un courage de ma part d'où je viens de faire des livres. Très émue, très heureuse. Je me rends pas encore vraiment compte. Voilà, j'ai pas encore tout à fait atterri. Je passe ma vie à tomber enceinte de livres. Ma vie est une longue grossesse de livres. Moon Tiger de Penelope Lively livre une certaine histoire du monde et des guerres qui parsèment notre siècle à travers le regard de Claudia H., journaliste de renom et femme indépendante avant tout. J'écris une histoire du monde, commence ainsi l'héroïne. Ce roman de Penelope Lively, c'est la vie qui se consume le temps d'un tour de planète, le temps d'une lecture. Une spirale infernale qu'on ne peut contraindre et que rien n'arrête jamais. Des époques qui se succèdent et que nous portons tous en nous, un rapport au temps unique, le besoin de laisser une trace et la survie de l'âme. Récompensé par le prestigieux Booker Prize outre-Manche, Moon Tiger de Penelope Lively, anobli par la reine Elisabeth II, était pourtant tombé dans l'oubli. Les éditions de l'Olivier lui redonnent ses lettres de noblesse dans la magnifique édition que je me suis procurée. L'autrice, née au Caire dans les années 1930 et qui y a vécu la guerre pendant son enfance, témoigne des lourdes pertes qui mènent à la victoire. Je vous fais un avertissement de lecture, parce que je tiens à signaler que ce livre comporte des scènes profondément perturbantes sur le sujet de l'inceste. On peut se demander si son esthétisation ne risque pas, par moments, de romantiser ce qui reste avant tout une relation d'emprise et de souffrance. Un écueil que l'on retrouve dans une partie de la littérature plus ancienne, où l'inceste a parfois été décrit comme une forme d'amour transgressif plutôt que comme une violence. Si ce thème vous heurte, je vous conseille de passer votre chemin sur cette lecture et sur cet épisode. Il y a quelque chose d'Olive Kitteridge, d'Elizabeth Strout, qui a eu le prix Pulitzer, dans le caractère de Claudia H. Je vous en parlerai dans un prochain épisode. Avec une grande franchise, une certaine rudesse, mais aussi une immense sensibilité et un rapport à la maternité très particulier, le rôle de mère, les cases à cocher, tout en menant une vie atypique et grandiose du point de vue des événements couverts, tout cela en rappelant bien sûr que l'histoire est composite. On y retrouve également un souffle à la Romain Gary, notamment Éducation européenne, ou à la Joseph Kessel, L'armée des ombres. Une œuvre sans doute beaucoup moins connue en France, mais qui complète magnifiquement ses récits en offrant un point de vue unique sur la Seconde Guerre mondiale depuis l'Égypte, un conflit qui a fait entre 60 et 85 millions de morts, en majorité des civils. Voici mon avis honnête sur Moon Tiger de Penelope Lively, parce qu'il y a encore des gens qui lisent ce livre pour répondre à la question d'un article du Monde. Moon Tiger est un roman exigeant. Sur son lit d'hôpital, au crépuscule de son existence, Claudia entreprend d'écrire une histoire du monde, mais à sa manière, en la confondant avec les grandes étapes de sa propre vie, sans chronologie. Elle collectionne ses souvenirs et mêle le destin de l'humanité à sa trajectoire intime, racontant tour à tour l'Égypte, la guerre, l'amour et la complexité de la maternité.
C'est un récit qui demande de l'attention, où le lecteur doit se laisser porter par les ellipses temporelles et les retours constants à la chambre d'hôpital de la mourante. Claudia était une femme exceptionnelle, libre et audacieuse. Elle a traversé les heures les plus sombres du XXe siècle, mais a aussi connu des moments d'une luminosité absolue, à l'image de sa passion tragique pour Tom au milieu du chaos de la Seconde Guerre mondiale, ou encore de l'adoption affective de Laszlo, un jeune esseulé après l'insurrection de Budapest, une répression qui fit environ 2500 morts, 20 000 blessés et poussa 200 000 Hongrois à l'exil en Autriche notamment. Sur ce sujet, je vous conseille de lire Sombre dimanche d'Alice Zeniter. Moon Tiger nous rappelle que le temps s'écoule inexorablement, le temps d'une vie, le temps d'une lecture, mais que la littérature possède le pouvoir unique d'inscrire la grande histoire dans les petites histoires en les consignant sur le papier. C'est l'ultime rempart pour préserver la mémoire, pour espérer empêcher la barbarie de se reproduire et surtout pour ne jamais oublier. La lecture de ce roman de Penelope Lively permet de saisir l'essence d'une époque révolue et de comprendre comment des pans entiers de notre mémoire collective survivent à travers nous. C'est un petit peu comme l'épigénétique qui révèle que les traumatismes passés se retrouvent dans le corps et se manifestent à travers lui des générations futures. Les monuments qui nous entourent sont les vestiges d'un temps qui s'inscrit justement dans la durée. Si nous ne sommes que des poussières à l'échelle de l'humanité, nous virevoltons au fil des siècles, marqués par des événements historiques terribles et majeurs qui bouleversent l'ordre des choses, notre rapport au monde et notre rapport à la vie. Connaître l'histoire avec un grand H, c'est détenir des clés essentielles pour décrypter notre présent et parfois anticiper le futur. Car depuis que le monde est monde, il traverse les mêmes dérives, les mêmes violences et les mêmes stratégies politiques et guerrières. Elles prennent souvent des formes et des visages différents. Derrière ces pertes que les manuels réduisent trop souvent à de simples statistiques, se cachent en réalité d'immenses tragédies intimes, à l'image du grand chagrin qui habite Claudia. Pour saisir la puissance de ce roman de Penelope Lively, j'ai compilé pour vous ces citations précieuses. Lorsque passent au-dessus de leur tête des avions de transport ou de combat, tout le ciel hurle. Fin de citation. Un peu plus loin. Les guerres n'ont pas grand-chose à voir avec la justice. Fin de citation. La fiction peut paraître plus durable que la réalité. Fin de citation. Et enfin, la puissance du langage, qui préserve l'éphémère, donne forme aux rêves et permanence aux étincelles de soleil. Fin de citation. Allez plus loin dans vos lectures d'autrices. Si ces sujets vous ont séduit ou intrigué, je vous conseille d'autres œuvres incontournables pour prolonger la réflexion. Notamment sur la guerre au féminin. Je vous invite à lire La guerre n'a pas un visage de femme de Svetlana Alexievitch, qui est un chef-d'œuvre absolu de l'autrice biélorusse, prix Nobel de littérature. À travers des centaines de témoignages de femmes soviétiques, infirmières, tireuses d'élite, pilotes, elle dévoile une mémoire de la Seconde Guerre mondiale totalement occultée par les récits masculins. Je vous invite également à visionner le film Lee Miller, réalisé par Hélène Curas et incarné par Kate Winslet, qui est un biopic magnifique qui retrace le parcours de cette correspondante de guerre et photographe intrépide. Le film montre comment son regard de femme a capturé l'horreur des camps de concentration et la libération de l'Europe. Face à un indicible nommé l'inceste. Car sur le thème ô combien difficile et douloureux à aborder, des violences intrafamiliales et de l'inceste, je vous suggère, avec toutes les précautions de lecture nécessaires, l'œuvre courageuse de Christine Angot. À travers ses écrits, elle dissèque le traumatisme et les mécanismes de l'emprise paternelle.
On le retrouve avec son premier texte Vue du ciel, qui est un premier roman douloureux sur les violences faites aux enfants, notamment les petites filles, ou alors son très célèbre L'inceste, ou enfin Le voyage dans l'Est. Je pense aussi au roman Le dieu des petits riens d'Arundhati Roy, qui revient également sur un amour incestuel entre frères et sœurs à l'instar de Moon Tiger. Un roman dont je vous parlais dans un précédent épisode. Puisse le temps qui passe nous enseigner l'amour de l'autre, la compréhension de la complexité d'une époque et nous aider à avancer dans la nôtre. La littérature regorge de témoignages puissants sur les violences faites aux femmes et aux enfants, sur leur impact sur leur santé physique et mentale, et je pense qu'il est de mon devoir de lectrice, de femme, de sensibiliser sur tous ces sujets, car ils nous touchent tous de près ou de loin. Et ce sont des sujets de violence systémique faites aux enfants et faites aux femmes. Et les guerres sont l'aboutissement d'une violence terrible qui touche tout le monde et qui touche toutes les époques. Et la guerre vue par les femmes et racontée par les femmes dans les livres, c'est vraiment quelque chose de différent de celle qu'on retrouve dans les manuels scolaires. Et c'est pour ça que ma bibliothèque regorge de récits de femmes, parce que pendant trop longtemps, on a occulté leur vision du monde, notamment leur vision de la guerre, car elles sont généralement contre la guerre et contre ce type de violence. Et elles ont participé à l'effort de guerre et on les a ensuite renvoyées dans leur cuisine, en niant leur rôle essentiel de tenir la patrie et en les invisibilisant des manuels scolaires, en ne racontant que les grands hommes, que les grandes batailles, et en minimisant donc le travail réel des femmes, leur souffrance aussi, et leur rôle pour éduquer les enfants dont les pères étaient absents ou dont les pères sont morts. Ces guerres ont laissé des cicatrices terribles dans les familles, et ces guerres se retrouvent peut-être encore aujourd'hui dans les cauchemars des enfants, dans les cauchemars des descendants de personnes ayant vécu la guerre, et c'est particulièrement troublant. Et ça rejoint les épisodes précédents sur l'impact de la violence sur la santé mentale et la santé physique des femmes, mais aussi des hommes, car le corps semble avoir une réelle mémoire des traumatismes. Messia ? Merci d'avoir écouté ce podcast. Pour prolonger la réflexion, je vous invite à découvrir mes chroniques sur mon blog labibliothèquedemarion.fr et à plonger dans tout un univers féminin et féministe. À bientôt pour un prochain épisode.